Je suis Léopold III, roi des Belges, et mon règne, marqué par des défis exceptionnels, s'étend de 1934 à 1951. Je suis monté sur le trône dans des circonstances tragiques, succédant à mon père, Albert Ier, dont le décès brutal lors d'une escalade a bouleversé notre nation. Dès le début de mon règne, j'ai senti le poids des responsabilités, dans un monde en mutation et marqué par des tensions croissantes. En 1934, lorsque j'ai prêté serment, je me suis engagé à servir mon pays avec loyauté et courage. L'Europe était à la veille de bouleversements majeurs, et j'ai travaillé à préserver la neutralité de la Belgique face aux tensions entre les grandes puissances. Malheureusement, en mai 1940, la Seconde Guerre mondiale nous a rattrapés. L'invasion allemande fut rapide et brutale. Conscient de l'impuissance de nos forces armées face à cette attaque écrasante, j'ai pris la décision de capituler le 28 mai 1940, dans l'espoir d'épargner à mon peuple des souffrances inutiles. Ce choix, bien que guidé par mon devoir de protéger mes sujets, a suscité des controverses profondes. Certains ont vu en moi un chef qui a abandonné la lutte, tandis que d'autres ont compris que j'avais agi dans l'intérêt de la population. En tant que roi, j'étais prisonnier de ma fonction et des circonstances. Durant l'occupation allemande, je suis resté en Belgique, refusant de suivre le gouvernement en exil à Londres. Je pensais que ma présence sur le territoire belge symboliserait une forme de solidarité avec mon peuple en ces heures sombres. Cependant, mon attitude durant la guerre, notamment mon audience avec Adolf Hitler en 1940 et mon mariage controversé avec Lilian Bael en 1941, a divisé mon royaume. Mon emprisonnement en Allemagne en 1944 par les nazis, suivi de ma libération par les Alliés en 1945, n'a pas dissipé les tensions. À mon retour en Belgique, j'ai été confronté à une population profondément divisée sur la question de mon rôle et de mes actions durant la guerre. Entre 1945 et 1950, je n'ai pas pu exercer mes fonctions de roi. Une régence, menée par mon frère, le prince Charles, a été instaurée pour gouverner le pays. Ce n'est qu'en 1950, après un référendum national, que j'ai pu reprendre mes fonctions. Mais le résultat de ce vote a révélé une fracture insurmontable entre les Wallons et les Flamands, ainsi qu'entre ceux qui soutenaient la monarchie et ceux qui s'y opposaient. Face à cette division et pour préserver l'unité de la Belgique, j'ai pris la décision d'abdiquer le 16 juillet 1951 en faveur de mon fils Baudouin. Ce geste, bien qu'amer, était nécessaire pour assurer la stabilité de mon royaume. Après mon abdication, je me suis retiré de la vie publique, laissant à mon fils la tâche difficile de restaurer la confiance en la monarchie. Mon règne a été marqué par des choix difficiles, souvent mal compris, mais toujours guidé par l'amour profond que je portais à mon pays. Je reste convaincu que, malgré les épreuves, j'ai servi la Belgique avec honneur, en plaçant son bien-être au-dessus de mes intérêts personnels. Ainsi, je laisse mon histoire ouverte à l'interprétation et au jugement de mes contemporains et des générations futures, espérant que, dans le tumulte de ces années troubles, ma sincérité et mon engagement en tant que roi des Belges seront reconnus.